Bluetooth. Bonjour à tous, chers amis. Je salue tout particulièrement les capitaines de la navigation côtière et hauturière, ainsi que les amateurs de sports mécaniques extrêmes, moto, buggy, quad, motoneige. En somme, tous les véhicules à toit ouvert, dont l'équipement peut souffrir des rayons ultraviolets, de l'humidité ou des éclaboussures. Nous avons spécialement préparé pour vous une série de présentations. Il y aura 2 ou 3 vidéos dans lesquelles nous vous présenterons notre matériel, ainsi que des équipements qui sont fabriqués depuis de nombreuses années et qui ont déjà fait leurs preuves sur le marché. Il s'agit d'équipements protégés selon toutes les normes nécessaires. Ils peuvent résister aux rayons ultraviolets, aux éclaboussures d'eau, etc. Bref, préparez-vous un thé ou un café. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons commencer par une nouveauté, les récepteurs marins AMR 601 et AMR 602. C'est parti, Nike fait un peu de froment Sompori comme le meilleur et c'est ce que tu as là, dit-elle en se moquant d'une proue épaisse. Comme d'habitude, nous allons commencer par le déballage. Jetons un œil à cette jolie boîte élégante sur laquelle nos designers ont travaillé avec beaucoup de soin. Dans le contenu, nous avons bien sûr l'autoradio lui-même, le manuel d'utilisation, la carte de garantie, un autocollant de la marque, des éléments de fixation et un coupon de réduction sur lequel figure la marche à suivre pour obtenir une remise de 20%. Et maintenant, regardons de plus près nos autoradios. La 601 et la 602 diffèrent par leur format. La 601 est ronde, la 602 est carrée. Mais ce n'est pas tout. De plus, sur le modèle 602, le contrôle se fait à l'aide d'une molette ou d'un encodeur. Sur le modèle 601, on retrouve des boutons classiques, diminués et augmentés. Ces récepteurs sont équipés d'une puce audio haut de gamme, la TDA Setting Time On L. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'agit actuellement de l'un des meilleurs amplificateurs installés dans les autoradios. Il peut fonctionner de manière stable sous 2 ohms et délivrer un son cristallin et puissant. Bon, il est temps de passer à un peu d'informations techniques. Maintenant, nous allons regarder l'autoradio de plus près et je vais vous expliquer plus en détail ce que nous avons à l'intérieur et comment l'utiliser. Sur la face intérieure se trouve tout le faisceau principal pour le branchement. Comme vous pouvez le voir, il est rangé de manière étanche. Au fait, j'ai oublié de préciser que l'appareil est protégé selon la norme IP66. Dans le faisceau, nous avons des câbles acoustiques, des câbles pour l'alimentation, des RCA pour connecter un auxiliaire et des RCA pour brancher des amplificateurs, avant, arrière et caisson de basse. Nous avons également 2 ports USB, dont l'un avec une tension élevée de 2,1 A, ainsi qu'un port pour l'antenne. Nous allons examiner la gestion à l'exemple du modèle 602 en blanc. D'ailleurs, notez que l'écran est recouvert d'un film de protection d'usine. En bas, nous avons les boutons de commande de la radio et le bouton de coupure du son. Au centre se trouve l'encodeur, avec de chaque côté les boutons de changement de piste, et à gauche de celui-ci, le bouton d'allumage et de sélection de la source audio. La source sonore peut être AUX, radio, USB ou Bluetooth. Et à droite se trouve le bouton de sélection de zone. Par exemple, si votre yacht est équipé de haut-parleurs aussi bien dans la cabine que sur le pont, vous pouvez régler le volume séparément pour le pont et la cabine, ou bien le faire simultanément, comme je le fais en ce moment. Si vous avez un buggy, vous pourrez ainsi régler le son des haut-parleurs avant et arrière. Les réglages du son se font spécifiquement pour chaque zone. En entrant dans la zone 1, on voit réglage des basses, des aigus, du caisson de basse, égaliseur et activation ou désactivation de la compensation tonale. Il est temps de faire le bilan. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion de mettre à jour l'autoradio de votre véhicule, que ce soit un buggy, un yacht ou un quad, je vous recommande vivement de jeter un œil à nos nouveautés, soit le modèle 602, soit le modèle 601. L'autoradio dispose de toutes les fonctionnalités nécessaires pour une utilisation confortable et offre un bon niveau de protection. Il ne faut pas non plus oublier un facteur aussi important que le prix. Chez un fabricant renommé, par exemple italien, une autoradio de ce type coûterait 3, voire même 4 fois plus cher. Un grand merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like si la vidéo vous a plu. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous pensez de nos nouveautés.
Abonnez-vous au réseau social sur lequel vous regardez cette vidéo. C'était Pavel de la société CV. Au revoir à tous. Je t'aime mon frère.